Allez, c'est parti. Et ben voilà. Donc Rémi, bonjour YouTube. Hein. Donc il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment. Euh, et puis on va commenter cette partie de Drouil, hein, qui est 5ème Q contre Batosai qui est 10ème Q. Une partie assez rapide. Je vais la redécouvrir avec vous parce que j'ai un peu oublié. Et puis on va regarder ça vite fait. Donc là c'est pour La Rochelle, hein, comme la dernière fois. Sauf que là c'est un peu plus improvisé que la dernière fois. Donc ouais, il y a Labda qui dit bonjour YouTube. On voit bien ce que tu dis, ce que tu écris. Hein. Alors, nous avons ici Batosai qui est là. C'est bien ça. Il y a David, c'est ça. Je ne suis pas trompé. Ok, donc on va commenter pour Noir essentiellement. Et puis pour Blanc, bah, on dira vite fait les erreurs qu'il a commises. Alors, bon, peut-être que vous avez remarqué que c'est un truc bizarre, là, l'ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ouverture? Des remarques peut-être? Vous aimez ça, normal? Typique de David, ok. Ouais, t'aimes pas trop, t'aimes bien les points, quoi. C'est rigolo, on entend le clavier de David quand même. C'est-à-dire que moi je t'entends, mais YouTube t'entend pas. Non, bah y a pas de souci. Donc ouais, donc les Samsan, hein, le 3-3, c'est effectivement tout à fait possible. Moi je l'aime pas du tout parce que, mais même si je pratique régulièrement en ce moment, parce que voilà, c'est des pierres qui ont tendance à pas marcher avec les autres. C'est des pierres qui sont solitaires, qui sont très difficiles à développer. Dès qu'on commence à faire, enfin, imaginez, je sais pas, une extension par ici et puis un gros machin, bah, très vite, on se rend compte que noir, comment dire, que blanc peut réduire assez facilement, peut-être même comme ça. C'est assez plat, quoi. Donc c'est pas facile de faire quelque chose de gros avec. Donc c'est pour ça que c'est un peu désagréable. Et quand Noir fait un Shimari, ben en fait il reste plein de trucs pour réduire, ce qui fait que c'est pas évident de construire des choses avec. Moi je trouve. Hein. Mais bon, ça reste faisable. Alors, donc Noir fait tous les Sansan, et tout ça c'est normal depuis AlphaGo, donc on va pas commenter. Et après Noir décide d'empêcher Blanc d'utiliser son mur. Bon. Vous pensez quoi de ce style là, les autres? C'est votre style ou pas de jouer ce que fait Noir? Donc pour toi Batosai c'est classique? Je ne fais pas, ouais. Ok. Alors, D9 encore trop tôt pour moi. D9. Euh, D9. Ce serait un peu pareil. J'aurais approché un autre coin. Alors, bon, c'est un peu la stratégie de AlphaGo. Mais je pense qu'il faut bien comprendre quelque chose dans cette stratégie, c'est que euh, ce truc là, ce mur ici, les murs ça sert à quoi? Rappelez-moi, j'ai oublié. Les murs ça sert à la baston, c'est bien ça? Oui, les murs ça sert à la baston. Donc ça sert pas à faire du territoire. Hein, donc typiquement, si Blanc joue ici et puis dit je fais du territoire, il se fait avoir. Hein. Les quelques points qu'il gagne ici, c'est pas un bon échange par rapport à tout ce que fait Noir ici, plus l'influence qu'il fait dans cette direction-là. Donc clairement, c'est une mauvaise stratégie pour Blanc que d'essayer de faire des points avec des murs. C'est pas un bon plan. Le bon plan, c'est de pousser Noir vers son mur, et puis de dire on crée de la baston, et puis on voit ce qui se passe. Voilà, typiquement voilà une baston, Noir est coupé, et puis bah, en face il y a un mur. Sauf que, sauf que ce mur, bah, il est fragile. Typiquement, si vous êtes Noir, qu'est-ce que vous faites là? E5. E5. Intéressant.
Ouais, alors cette séquence aurait probablement pas été jouée, j'ai juste choisi un type de combat, et pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et maintenant on fait quoi? G5. G5. Comme ça. Ouais, alors on peut être plus efficace que ça. Alors ça c'est F5, et G5 il est où? Ah oui, d'accord, donc en mode j'attaque tout. Alors pourquoi pas, mais moi j'avais une solution plus simple, une solution vraiment pour connecter tout. Alors c'est peut-être la séquence globale. Ah, Drouy il est là, cool. Mais pour Noir il y a une séquence qui est plus classique. Je sais pas si c'est la meilleure, hein, mais franchement ça vaut le coup de faire. Personne ne voit, hein. Moi il y a un truc qui me... Enfin j'ai vachement envie, hein. La raison pour laquelle j'ai joué E5, je veux dire E5 c'est un coup senté, on sait que les coups sentés c'est mal, donc on les fait que si on a vraiment un plan, sinon on aurait joué directement le Toby. Pourquoi jouer un truc qui sera plus fragile parce qu'il perd une liberté? Vous voyez que ici là il y a des problèmes. Hein, si blanc fait ça, bah je sais pas trop, mais ça risque de trancher. Donc bon, noir a un plan évidemment, mais c'est quand même pas évident. Donc moi l'idée que j'avais c'était pas comme ça, c'était pas de faire ça. Personne ne voit? Ça vous parle pas? Vous avez pas envie de jouer là? Maintenant que je le montre, est-ce que ça vous plaît ce coup? Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que blanc est capturé? Parce que c'est important, hein, si vous capturez pas la pierre, ça peut être embêtant. Donc est-ce que blanc est capturé là? Blanc est capturé. Donc quand blanc fait ça, que fait noir? C7. Et quand blanc fait ça, que fait noir? Oups. Oups ou pas oups? Pas de souci, Druil, hein. Donc un peu oups, pas tant que ça, parce qu'en fait, si blanc cherche absolument à sortir, on va se rendre compte que... bah non, c'est pas bon pour noir, hein. Du coup, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de jouer en C7. Alors évidemment, je sors complètement de la partie, là. C'est pas du tout la partie qu'on regarde, mais je trouvais que c'était un truc intéressant à voir. Donc le bon coup, il est pas là. Le bon coup, c'est... Quelqu'un là? F7. Ici, là, maintenant? Ah oui, tu veux dire avant? Ah, peut-être que ça marchait. Tac, tac. Ouais, c'est une bonne idée, ça aussi. J'y ai pas pensé du tout. Ok, effectivement, c'était possible, ça. L'idée, ce serait de faire ça. Tac, tac. Et puis de laisser blanc capturer ces deux pierres-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'avais une autre idée pour pas perdre les deux pierres, qui était de simplement jouer... Okay, ouais. Comme ça. Faire un shibori. C'est ce qu'on appelle un shibori, ça. Vous voyez, si blanc essaie absolument de sortir, il perd ses libertés. Et du coup, shibori. Et on connecte ici. Alors, évidemment, blanc peut faire ça et continuer à couper. Mais bon, la forme est quand même vachement agréable pour noir, je trouve. Alors, je sais pas si c'est mieux parce que là on se rend compte que noir est mort localement, donc noir peut pas se permettre de jouer ailleurs, noir est obligé de rajouter un coup. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est pas vraiment le local, ce que je voulais vous montrer c'était cette idée que ce qu'on avait dit c'était les murs comme ça c'est fait pour combattre, et en fait ce que dit AlphaGo et qu'on n'avait pas compris jusqu'avant, avant on disait que c'était très très mal de faire ce que fait noir, et bien AlphaGo a compris que ce machin là en face, ben, c'est pas un mur et que c'est un truc, un groupe faible, voilà. Donc c'est ça le plan de noir. Bon, mais c'est vachement compliqué
moi je trouve que c'est pas une stratégie hyper positive au Go. On n'a pas besoin de jouer aussi risqué pour gagner, surtout au niveau d'IQ. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu une stratégie gourmande qui peut vous faire stagner. Donc essayez de jouer en laissant l'adversaire faire ses points, c'est pas grave, euh, tranquillement. Et nous on prend ailleurs quoi. C'est pas mauvais non plus. Faut pas se jeter dans la gueule du loup dès qu'on voit un mur. C'est plutôt même le contraire qu'il faut faire. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Donc ce coup-là n'est pas mauvais, mais bon, ça pourrait être mauvais dans plein de cas de figure. Si blanc a un mur un poil plus solide, si c'était comme ça par exemple, ce serait très mauvais pour noir, hein, parce que là, il dévaste rien du tout, là, noir. Noir ici vient de juste se rajouter un gros faible. Il n'a pas gagné de points. Voilà. Allez, avançons un petit peu dans cette partie. Donc blanc a joué ici. Est-ce que c'est SNT sur la vie du coin, ça vous savez ou pas? Quelqu'un le sait? Ouais, c'est SNT. Oui, je crois, bah faut être sûr. Et si on tue pas, il faut tuer. Typiquement noir a joué là. Du coup, est-ce qu'on tue là? B3, B4, B3. Alors, la question, est-ce que c'est SNT? C'est si donc noir joue ailleurs, est-ce qu'on peut tuer? Eh bien, si on fait ça, si je dis pas de bêtises, blanc, noir est vivant. Ça, c'est vivant, ce truc. Touk touk touk, touk. Ça, c'est vivant de chez vivant. Hop, 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 hop. J'ai pas fait une bêtise, moi. Ouais, c'est vivant, ça. Tac, tac. C'est bon. Vivant. Donc, c'est pas comme ça qu'on tue. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est on commence comme ça. Noir fait ça, on fait le année. Et quand noir joue ici, on fait le coup ici. On fait, excusez-moi, le année en premier, ici et ici. Et en fait, l'astuce, c'est que si noir fait ça, quelqu'un connaît le bon coup pour tuer là? Il faut l'avoir vu au moins une fois. Je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. En fait, DZ, Mathieu Delizotti, l'a montré tellement de fois que j'ai pas envie de faire un cours dessus, mais c'est ce coup-là qui tue effectivement. Si noir joue là, on fait le throw-in ici. C'est magique. Si noir joue là, il se fait bouffer. Et si noir joue là, blanc tue l'œil. Et peu importe que noir mange ici, de toute façon, il n'ira nulle part. Donc voilà, le coup de la sagesse de DZ. Si vous voulez en savoir plus sur ces séquences-là, allez voir les cours de Mathieu Delizotti. Il y a forcément des tonnes et des tonnes de coups possibles pour noir, et donc je ne connais pas toutes les séquences. Mais voilà, vous savez savoir que ce coup, ici, est SNT, en G2. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, noir ne joue jamais en D10. Il fait toujours ça en premier, et ensuite, il joue D10. Parce que maintenant, si blanc joue là, c'est goté. Ok, Batosai, hein? C'est subtil, hein. Le go, c'est vachement subtil. Ouais, ça veut dire quoi les 3 petits points? Ça veut dire c'était allé un peu vite ou quoi? Parce qu'effectivement, je suis allé un peu vite. Ce qu'on va faire, David, hésite pas à parler. Et puis moi, parce que ça ira plus vite. Enfin, mets le micro, moi je t'entendrai. Et puis je dirai aux auditeurs ce qui a été dit. Je le répéterai, c'est pas grave, on gagnera du temps. D'accord? N'hésite pas à remettre ton micro. Alors, donc c'était intéressant ce truc-là. Et puis bah, blanc a joué ici, noir a joué là, pour stabiliser ses pierres, c'est normal. Et blanc a décidé a pas vu qu'il pouvait tuer. Cela dit, c'est gros aussi de protéger, mais bon. Moi je pense que ça, c'est quand même suffisamment gros. Donc, parce que bon, quand tu tues le coin, quand même, il n'y a plus de coupe. Ah, ah, ça y est, David est de... Ah, tu veux qu'on regarde les... Ah oui, alors là, tu vas m'emmener dans un terrain que je connais pas du tout. Euh... Ah bon? Ah, bah t'as peut-être raison. Peut-être c'est moi qui me trompe, hein. D'accord, avec A2 on vit? Ah, peut-être. Peut-être qu'on vit avec A2. C'est vrai que ça a l'air pas mal ton truc là. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ça c'est mort.
Donc ça, remarque, ça c'est encore plus simple. Non, c'est pas ça. Ça c'est vivant, ça. Mais noir joue ici, blanc joue là. D'accord. Ok, bah écoutez, ouais. Écoute, c'est peut-être toi qui as raison. Moi j'avais retenu qu'il fallait jouer ça. Je pense que ça vaut pas trop la peine de rentrer dans ces détails. Je vous laisse les cours de Mathieu Delizotti pour voir ce genre de choses. Ouais. Ouais, on va. Moi j'ai pas envie de faire la lecture maintenant, j'ai un peu la flemme. Et il y a plein de choses intéressantes à dire sur cette partie. Alors, regardons la suite. Alors, ouais. Tiens, j'ai une remarque à te faire. Donc, après cette séquence-là, si noir joue ici et que blanc joue là, est-ce que tu vas jouer ici? Ouais. Donc, on est d'accord que. Ouais, ça c'est un mauvais coup. Ouais, ok. D'accord, mais à ce moment-là, tu peux même. Alors, joue plutôt comme ça. Bah, mhm. Ouais, alors il joue là. Blanc joue là, c'est la forme. Ouais, c'est. Bah, c'est désagréable, quoi, mais je. Bon, c'est pas. Allez, c'est pas très important. Allez. Donc blanc a joué ici. Et puis. Punition de la part de blanc. D'accord. Le coup de blanc est possible. Il est pas très bon, c'est pas Joseki, normalement c'est celui-là. Ouais. Ah, d'accord, d'accord, vous avez déjà fait le commentaire. D'accord. Ouais, oui, effectivement, c'est pas très bon. En fait, ce qui se passe, c'est que après cet échange-là, effectivement, si noir joue ailleurs, ce coup-là est assez désagréable. Euh, Mais après, ça reste un combat quand même, hein. Dans la mesure où blanc est solide ici, bah, c'est plus facile de connecter les deux pierres ici. Donc ça dépend un petit peu de l'extérieur. Moi, oui, enfin, ouais. Sur le principe, c'est quand même un coup qui est intéressant sur la direction, moi je trouve. Donc la partie c'est comme ça. Noir coupe, c'est normal. Blanc protège ici. Noir joue là. Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, je veux dire, ce genre de coup, le coup O3, c'est une erreur qui va perdre 2%, ou pas grand chose. Le coup que tu joues quand tu joues ici, c'est un coup qui te fait perdre la partie. Donc si tu dois travailler quelque chose sur le Go, c'est d'éviter ce genre de coup. Parce que, voilà. Eh bien, euh, si tu regardes les joueurs, les vieux joueurs de Go qui sont 3 4 Q, tu verras qu'ils lisent rien du tout, qu'ils réfléchissent à rien du tout. En fait, ils s'épargnent vachement de réflexion en ne se concentrant que sur ce qui est important. Et ce qui est vraiment important au Go, c'est de ne pas se faire bouffer comme ça. Donc effectivement, quand noir coupe, eh bien, ça prend en chichot. Et ça, c'est une catastrophe. Donc blanc fait ce truc-là en premier, et blanc prend un chichot. Ça, c'est vraiment la partie. Ouais. Ouais, ouais, bah voilà. Donc, c'est un peu dommage, hein. Donc, oui, effectivement, là, tu dis le bon coup étant M7.
N7, hein, euh, alors il a le choix entre protéger ces deux pierres-là, parce que si s'il joue ici, noir joue là, et en fait les trois pierres manquent de liberté, donc ça va aller très vite. Si blanc joue comme ça, noir se fait capturer, et si blanc joue comme ça, il se fait capturer aussi, donc c'est la fin des haricots. Et il n'y a pas vraiment d'autre solution pour blanc, donc blanc est obligé de peut-être protéger comme ça, et au moment où noir joue là, bah là c'est un combat, mais ça s'annonce assez mal pour blanc. Voilà. Du coup, peut-être que l'erreur de blanc, c'est aussi ce coup-là, là, qui est un peu lent. Je pense que stabiliser les pierres comme ça peut être pas mal. Et même si noir fait ça, on peut peut-être reculer, mais à ce moment-là, noir fait ça. Et c'est très difficile, parce que si blanc fait ça, noir joue ici, et c'est un snapback. Donc blanc est obligé de reculer encore une fois, en jouant comme ça. Et il s'écrase sur la deuxième ligne, pendant que noir fait l'influence nécessaire pour pouvoir attaquer les 4 pierres. Voilà. Bon, donc ce commentaire était très rapide. On retient juste une chose, c'est qu'il faut pas se... Ouais, faut... Concentrez-vous sur les erreurs monumentales comme celle-là. Ça, c'est une erreur monumentale. Il faut plus faire ce genre de coup. Il faut être vigilant à chaque coup, et surtout quand on commence à couper, il faut lire, quoi. Voilà. Voilà, bah, bon. Du coup, ça clôt un peu le commentaire. Ouais. Bah de rien, la prochaine fois, essayez d'avoir une partie un peu plus longue pour qu'on ait plus de choses à regarder. Parce que finalement, il y a peu de choses à commenter dans cette partie. Mais voilà. Ok? Ah oui? Bah moi j'aimerais bien voir, je veux dire, des coups comme celui-là. Il faudrait voir si tu en joues souvent, des coups où tu perds l'initiative. Ça pourrait être intéressant de voir si on peut pas travailler là-dessus aussi. Il y a pas mal de choses quand même qui seraient intéressantes. Et puis, ouais. Et puis ce coup d'invasion ici, là, qui est bon, que comment dire, que AlphaGo joue, mais dont le style est assez mauvais quand même. Ouais. Ok. On peut essayer de pas le jouer quand même. On peut essayer de jouer autrement. Et puis voilà. Je propose qu'on passe à la deuxième partie. Ok. Ouais, ça vous va? Donc je ferme cette partie et puis je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie que je vais ouvrir dans la même salle. Donc à tout de suite. Hop. Donc KGS. Upload. Tac. Alors je sais pas YouTube, ouais, effectivement j'ai beaucoup laissé parler David, du coup je sais pas si il y avait des moments où vous avez rien compris à ce qu'il s'est dit. Bon bah écoutez, c'est un peu... Allez, ça y est, moi j'ai ouvert la deuxième partie, je vous laisse la rejoindre. Voilà, je vois que Drew il est là, donc... Ah oui non mais Drew il était pas dans les commentaires. Donc là c'est Bertrand qui joue contre Marion. Et il y a Raohan qui est là pour si jamais je dis des conneries. Super. Salut tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? Non, je vois pas Marion. Donc salut Alizé. Mais on n'a pas dit que... Ah non, c'était Drouil qui est arrivé en cours de route, donc Marion sera pas là. Ok, ben on va commenter à ce moment-là uniquement pour blanc. Et puis bah là pareil, je vous propose là ce coup-ci qu'on regarde un peu mieux le début de partie, on le regarde tranquillement ensemble, pour voir ce qui s'est passé, et puis déjà dites-moi si c'est bien cette partie, que je me trompe pas. Non, c'est bon Bertrand? Ouais. J'aimerais bien que tu nous dises aussi Bertrand dans quelles conditions cette partie a été jouée. Si c'est une partie de tournoi, une partie de blitz. Waouh.
partie de ligue. Ok. Ouh. Il y a eu du qui m'a déchiré là. Oh. Tu viens de revenir de Moldavie. Alors si tu dis que la Moldavie c'est la Roumanie, moi je connais des Roumains qui vont pas être d'accord avec toi, hein. Qui vont pas t'aimer, ou plutôt des Moldaves, hein. Ah ouais, je me souviens de cette partie, c'est dommage. Ouais, je l'avais vachement étudié cette partie. Bon bah écoutez, ça va me revenir, hein. Ouais, depuis la Moldavie jusqu'en Roumanie. Bah dis donc. Ok, donc une petite partie de gros territoire. Est-ce qu'il y a des surprises là? Oh, ah la petite surprise. Ah ça c'est couillon. Ok, donc euh, on coupe des groupes vivants et du coup ça donne pas grand chose. Ici bien vu. Ok, ça sert pas à grand chose. Voilà. Et du coup c'est la fin de la partie. Voilà, là je pense qu'on peut dire que c'est terminé. Oh c'est joli ça. Est-ce que c'est méchant ça? Tac, tac. Ah non, il y a le Atari derrière qui fait que ça marche pas. Et le petit chichot, la petite glissade du singe. Et du coup, ça finit comment cette partie? Voyons voir ça. Oula, oula. Bien joué, Bertrand Chaud. Ah oui, je me souviens, ouais, c'était chaud quand même. Et Marion tente des trucs désespérés. Elle est en retard, Marion, elle a perdu? Ah oui, ah, c'est dommage ça. Ah oui, je me souviens de cette partie. Allez, regardons la fin, le résultat. Est-ce qu'on voit comment est-ce que je fais pour voir les... Ah, score estimator. En espérant qu'il soit correct. Blanc gagne de 30 points. Donc, bien joué, Bertrand. Bien joué. Et pourtant, il y avait des choses à faire, hein, que t'as raté. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Bon, tout ça, c'est tout à fait classique, donc on va rien dire. Jusque-là, tout va bien. Blanc se stabilise et fait une extension, c'est naturel. Noir approche le dernier coin pour pas que blanc fasse le dernier Komoku, le dernier Shimari. Et puis, en fait, je suis en train de me dire, ceux qui veulent brancher leur micro, moi j'apprécierais vachement de vous entendre. Je trouve ça vachement plus vivant quand moi j'entends des gens derrière moi. J'ai plus, ça me donne plus d'idées. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Et là, blanc se jette dans la gueule du loup. Ok. Alors moi, si j'étais blanc, ouais. Bon, jusque-là, en fait, tout est à peu près Joseki. Il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de choquant. Si j'étais blanc, je me dirais. Qu'est-ce que je me dirais? C'est compliqué. Alors, ce qui est sûr, c'est que noir a cette séquence ici, là, qui est quand même pas petite. Alors, je vais jouer un coup au hasard. Cette séquence-là est quand même très très grosse. Donc, elle menace de fermer en CNT le coin. Quand blanc a vachement prévoit de faire des points ici, c'est une séquence qu'il faut jouer très tôt. Parce que en fait, par exemple, blanc il peut faire des choses, mais je connais pas. Je vais vous raconter des choses que je connais mal. Enfin bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est gros. Et j'aurais plus envie de jouer que de faire ce genre de choses que de aller là où tu es allé, Bertrand, parce que j'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup. Après ça, je suis même pas sûr que blanc ait gagné quelque chose, mais bon. Oui, 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 tout à fait. Euh, Tout à fait.
Non, mais t'as raison de pas avoir très peur. Euh, Non, mais ça doit être acceptable comme coup, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, ça me fait un peu bizarre, moi. Je trouve. Ouais, je pense, ouais. Bah, on sait pas trop quoi faire parce qu'on se dit si Noir répond ici, bah, il s'est un peu laissé écraser. Mais en même temps, c'est sur la quatrième ligne, donc moi je serais pas trop mécontent à la place de Noir. Et si Noir ne répond pas, eh bien, quand Blanc joue ici, le groupe de gauche devient fragile. Donc en fait, il n'y a pas vraiment le choix pour Noir, je trouve, hein. Moi, si je suis Noir, je prends pas le risque. Je joue comme ça. Mais peut-être que le bon coup, c'est un coup comme ça ou un coup comme ça pour attaquer. Mais ça me semble vraiment trop tôt. Donc c'est trop difficile d'attaquer les pierres blanches. Hmm. Bon, pourquoi pas. Donc Noir joue ici. Et puis développe par là. Du coup, alors normalement c'est par ici qu'il faut faire. Là ça va laisser des faiblesses. Je vais peut-être pas commenter ça, j'ai pas vraiment de choses à dire. Je sais pas ce que le Noir cherche à faire. Mais à ce moment-là, on peut vraiment se poser la question. T'as pensé à ce coup-là, Bertrand? Ouais, ouais, Bertrand, je sais pas s'il est là. Hein, parce que bon, il y a quand même des suites d'Atari là, ici. Ah ouais. Ben, regarde, si Noir prend le Ponuki, tu prends un coin. C'est beaucoup, hein. Tu prends tout le coin. Le coin est mort là, hein. Que je dise pas de bêtises. Ça, c'est pas mort. Ah, c'est pas mort sur Co. Bon, et ça fait quand même pas mal de points, mais effectivement, c'est pas mort tout à fait. Alors, juste pour préciser quand même, hein, que c'est un classique. Ah, mais voilà, tu fais comme ça et ça doit être mort. Si Noir joue là, tu joues là et ça c'est mort. Et si Noir joue ici, tu protèges. Quand Noir joue là, tu joues là et ça c'est... Ah merde, c'est vivant. Euh... Y a pas moyen là de tuer? Oui, une fois que c'est comme ça, c'est vivant. Ok, donc il n'y a pas moyen de tuer. Donc, ouais, du coup, c'est vrai que je te comprends. Et Noir protège. Ah, c'est décevant quand même, hein. Hmm. Moi, j'aurais laissé le Ponuki. C'est vraiment gros, ça, hein. Donc, pour les auditeurs, si Noir joue là, alors là, c'est la grosse catastrophe parce qu'il n'y a plus rien là. Si Noir joue ça, bon, bah, t'as le beurre et l'argent du beurre. Et si Noir joue ça, bah, il y a plus. T'as complètement dévasté. Là, t'as pris le centre, là. Bon. Du coup, moi, je l'aurais tenté, moi, hein. Ouais, bah ouais aussi, mais bon, ça aurait été encore plus gros si tu t'avais fait ça. Du coup, on doit pouvoir quand même encore jouer des choses par là, non? Mhm. Bon, je sais pas trop. Allez, passons. Donc tu sors tes pierres, et là, noir, t'attaques de ce côté-là, et tu joues ce coup-là, j'ai trouvé ça très étrange. Ouais, et puis t'as changé d'avis. C'est-à-dire que bon, si tu joues ici, c'est pour quand noir joue là, absolument tu dois jouer là. C'était ça c'est pour au moins qu'il y ait une coupe quoi. Et même si noir joue là, bon bah tu joues ailleurs et tu laisses la coupe pour plus tard. Peut-être que tu seras content de faire celui-là ou mais reculer comme tu l'as fait et donc juste protéger une pierre, ça sert à rien. On n'est pas là pour sauver une pierre au jeu de Go, on est là pour essayer de faire des trucs importants. Il vaut mieux que tu laisses localement, quitte à jouer là si tu préfères, mais ne joue pas cet échange-là qui est très mauvais pour toi. Ok? Ça sert à rien. Ça fait qu'Emma déchiré, autant, ouais, franchement, il reste de la G, hein. Si Noir cherche absolument à manger la pierre, bah toi tu vas faire ça et t'es content, t'as un bon résultat. Du coup, Noir veut pas faire ça, c'est pour ça qu'il est obligé de jouer un coup comme ça.
Et toi, plus tard, bon, c'est nul, mais t'as ça. T'as ça. Peut-être que ça va te faire la vie. Donc ça aide quand même vachement. Hein. Donc c'est dommage de perdre tout ça. Quand noir connecte, il n'y a plus rien. Et tu sors tes pierres. Et noir, en fait, voilà, en fait c'est ça qui se passe. Et noir est beaucoup trop gentil. Ouais. Il faut couper absolument. Je pense que noir est tellement solide. Ces pierres ici, elles craignent rien du tout puisqu'elles sont connectées. Il y a eu un kéma déchiré, donc noir sort et ce faisant, il sort aussi ces pierres là qui étaient les seules pierres qui pouvaient avoir un problème dans ce combat. Ça a l'air d'être un combat faisable. Hein. Donc après c'est un combat. Mais là c'était un peu gentil. Peut-être qu'il reste encore une possibilité de couper comme ça. Mais ça devient difficile quand même. Hein. Ouais. Difficile de couper là. La blanc peut encore faire des choses, mais bon. Noir prend une compensation. Donc Noir aurait pu faire ça. Donc elle est pas avec nous, donc là vraiment c'est une occasion ratée quoi. Il faut proposer un échange. Essayer d'avoir quelque chose dans cette attaque. Obliger l'adversaire à se connecter comme ça, c'est beaucoup trop mou. Et du coup, toi tu renforces ta faiblesse et t'as bien raison. Tu simplifies la partie. Et tu obtiens un Ponuki. En fait, ouais, la partie est vachement bien pour toi à partir de ce moment-là. Tac. Et tu prends des pierres. Et tu prends des pierres. Voilà. Et tu simplifies. Voilà. Ça, c'est un peu lent. Hein, ça, c'est un peu lent, franchement, non? Tu trouves pas? Tu perds l'initiative pour prendre deux cailloux. Prendre deux cailloux, c'est gros. Sauf quand. Enfin, surtout quand tu as des groupes faibles, quoi. Mais là, ce groupe-là. Pas ce groupe-là, mais ce groupe-là est très très fort. Donc, c'est pas énorme. Mais bon, pourquoi pas. Ça aurait été plus gros, par exemple, de jouer. Enfin, moi, j'aurais préféré un coup qui sécurise définitivement la connexion ici, pour dire je suis en avance, ou peut-être comme ça, tu vois, un coup un peu vague. Encore que le double. Ouais, peut-être celui-là plutôt, parce qu'il y a plein de problèmes ici, mais ouais, j'aurais plutôt fait ça. Parce que là, mine de rien, quand noir fait un truc, je sais pas, ici, ou j'en sais rien, ou peut-être comme ça, tac, imaginez un truc de ce genre là, vous voyez, noir protège, et puis maintenant, noir joue comme ça, ben, ça devient compliqué. Ces pierres là sont isolées. Donc c'était quand même un point de faiblesse assez important. Voilà. Noir sacrifie et voilà, et du coup et un coup de plus tu crées une coupe, c'est bien, et noir reprend l'initiative, donc c'est très bien. Effectivement il y a une grosse faiblesse ici, mais c'est trop petit, du coup faut pas le jouer. Donc Marion a raison, mais si j'étais Marion j'aurais cherché un truc un peu plus actif qui cherche à réveiller la coupe ici. Ok. Ouais, c'est pas assez gros en fait. Ouais, c'est lent. Et du coup, là, blanc fait tous ses points facilement. Localement, la bonne forme, c'est celle-là. Mais là encore, c'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est pas terrible. C'est une mauvaise direction, tout ça. En fait, il n'y a pas assez de points dans cette zone-là. Ça vaut pas le coup de le protéger. Donc, je pense qu'il faut tenter. Et puis si blanc, ouais mais blanc peut pas attaquer en grand, c'est pas possible. Donc ça va bien se passer pour noir. Noir peut peut-être même jouer comme ça. Tac, tac. Et puis voilà, et ça c'est bien, ça comme résultat c'est une bonne réduction. Hein, franchement, c'est pas mal non? Ouais, bon il te reste quand même plein de trucs à faire, hein. Je te rappelle que t'as encore des trucs assez violents par ici, donc tout va bien. Alors, donc comment ça s'est passé? Hop. Donc t'as bien joué là, t'as protégé ton truc. Tous ces années là, ça fait un peu peur. Est-ce qu'on a besoin de jouer ce coup-là? Tiens, ouais, c'est bizarre ce coup-là. Il sert à quoi ce coup-là? Il n'y a pas besoin? Hein? Donc, non mais en fait,
J'en profite pour expliquer un truc fondamental au jeu de Go, c'est d'essayer de se demander à chaque fois, à chaque coup, qu'est-ce qui se passe si je joue ailleurs. Et bon, bah, quand Noir joue là, on protège la coupe qui est vraiment méchante, et puis on perd pas grand-chose, ou on perd beaucoup. Peut-être qu'on perd beaucoup, parce que si on perd beaucoup, à ce moment-là, j'aurais plus envie de jouer un autre coup que celui que t'as joué, un coup qui vraiment règle la faiblesse, mais bon, ok, pourquoi pas. Tu vois le... C'est pas énorme, j'ai l'impression. J'ai montré quoi comme séquence? J'ai fait ça. Blanc peut très bien jouer ici, comme ça. Est-ce qu'il y a un problème, là? Ouais, quand Noir fait ça, si Blanc joue là, tac, 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 tac. Donc il y a quand même une grosse faiblesse, mais tu vois qu'il y a plein de moyens de la protéger. Et un moyen de la protéger qui serait plus dynamique que de jouer ce que tu as joué, ce serait de jouer comme ça. Comme ça, parce que mine de rien, si Noir ignore, eh bien tu pénètres dans son moyau, quoi. Il peut pas protéger comme ça. Oui. Donc peut-être un peu plus dynamique, ou alors carrément directement comme ça. Hmm. Bon bref, c'était plus dynamique que ce coup-là, qui était un peu lent, mais sinon très bien joué avant. Noir a décidé de jouer ici, et ah ouais, c'est vachement lent ça. Bah oui, mais ok. Et du coup, ouais, il y a une faiblesse grosse comme le point. Et ce année est le année de trop. Est-ce que tu as puni immédiatement? Tu as puni ici. Euh, tu y as pensé à ça ou pas? Alors en fait, je pense que c'est un truc récurrent de ta partie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que tu progresses. Enfin, tu le sais peut-être déjà, mais tu joues énormément de bons coups. Enfin, tu joues des très bons coups. La stratégie est bonne, mais j'ai l'impression que tu passes à côté de plein de trucs. Donc, il y avait celui-là. J'en ai vu deux autres que je te montrerai un peu plus tard. Donc celui-là, si Noir joue ici, qu'est-ce qu'on fait les autres? Tout le monde le voit ou pas? Et puis voilà quoi. Et puis c'est simple quoi. Du coup c'est énorme. Et si Noir fait ça, et voilà, on capture le coin tranquillement. Si Noir joue là, bah c'est capturé. Alors il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de truc. Ça se trouve il y a des choses qui traînent, mais je crois pas. Je crois pas qu'il y ait... Ah, il y a des petites choses, mais bon, c'est des petites choses tout ça. C'est des détails. Bref, donc il y avait quand même des choses à faire. C'est dommage de ne pas les exploiter. Il faut avoir l'œil, quoi. Il faut toujours regarder. Surtout quand tu vois une série de, de coupes comme ça. Là. Il y a des coupes partout. Là. On a envie que d'une chose, c'est de les exploiter tout de suite. Donc tu les exploites, mais finalement tu coupes une pierre qui est pas passionnante. Cette pierre, on s'en fout un peu. C'est pas stratégique. Du coup, Noir s'en sort en protégeant ce qui est important. Et tu captures une petite pierre, ce qui est pas mal. Moi, si j'étais toi, je capturerais. Il faut quasiment toujours capturer. Le seul cas où il faut pas capturer, c'est quand cet Atari là est SNT. Ok? Ouais? Hein, tu enlèves les pierres. Les pierres, c'est emmerdant. Ça fait plein d'agi. Donc, sauf quand tu as besoin de faire des yeux. Enfin, dans des cas très particuliers, faut pas capturer, mais dans presque tous les cas, ça évite les emmerdes. Parce que, bon, là, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas, il y a quand même plein de trucs, et donc ça donne envie de faire attention. Ok, regardons la suite. Donc là, je pense que Blanc a pris une avance considérable. Et là, Noir vient de régler son dernier problème. Et il y a une deuxième occasion de manquer qu'on va regarder maintenant. Donc, je vais te demander de trouver... Attends, est-ce que c'est possible maintenant? Non, ça n'est pas possible maintenant. C'est après. Noir a joué là et... Voilà. Maintenant. Qu'est-ce que tu as raté? Alors, il n'y a pas de peut-être, c'est ça marche ou ça marche pas. Mais effectivement, comme je te dis que ça marche... Est-ce que tu le vois?
Donc si noir répond ici, on fait ça. Et puis, voilà. Et là, la capture est monstrueuse. Donc l'ordre est assez important. Si tu joues celui-là en premier, et puis ensuite celui-là, de toute façon, noir va protéger ici, et puis faire ça. Il va prendre ce qui est le plus gros. Donc en fait, je pense que le bon ordre, ça doit être ça d'abord. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Ça n'a aucune importance, mais c'est ça. Voilà. Et là, tu as joué E12. Et donc ce genre de coup, je sais pas trop ce qu'il y avait dans ta tête. Peut-être t'étais un peu speed ou quelque chose comme ça. Ouais, mais t'as vraiment une belle forme. Euh, Ça, ici, c'est connecté entre A et B sont mi-high. D'accord. Et puis, bah, là, c'est presque un nœud de bambou, quoi. Hein. Faut lire, mais il n'y a vraiment rien du tout. Et en fait, ouais. D'accord. Une autre manière de te le dire, c'est que de ce coup-là, il restera toujours CNT pour des problèmes de connexion. Donc c'est une menace de coup au mieux. Donc tu n'as absolument rien à gagner à jouer ce coup-là. C'est juste Ajikeshi, tu perds un potentiel. Voilà. Donc tu as perdu une possibilité. Voilà. On va regarder la troisième cas où il y avait un truc comme ça. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, non, c'est beaucoup plus loin. Ouais, bon, tu sais que tu es en avance et tu joues tout tranquille. Hein. Mais bon, ouais, ça change rien. Ça change rien. Allez, on regarde pas ça. Je vais te montrer la dernière occasion manquée. Tiens, ça c'est intéressant, ça. Attends, est-ce que ça fait gagner des points? D'habitude, c'est mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux là? La noire joue comme ça, et donc finit goté. Dans la partie, tu joues comme ça, et c'est toi qui finis goté. Mais tu peux prendre celui-là en CNT. Ouais, donc c'est difficile à dire. Souvent, vaut mieux prendre les pierres. Hein. Tu vois, comme ça. Et ça, ce sera goté de toute façon. Tac et tac. Et là, c'est goté. Bon, j'ai rien dit. Il y a des fois où il faut pas s'enlever des libertés comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est un gros détail. On va regarder maintenant les dernières séquences. Touk. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc à faire là avant? Bon, après c'est... Ouais. Tu sais que t'es en avance quoi, mais... Comment? Il y a quelque chose à faire là, qui est pas très gros, mais il y a quelque chose à faire. Ouais, c'est pas très gros. C'est juste de faire ça. Noir, protège. Et tu pousses encore. Là, tu peux... Tac, tac. Moi, je te montre la séquence juste pour que tu la vois se dérouler, mais on n'est pas obligé de jouer toutes ces formes. Tu vois que... Bon, t'as vraiment tout bouffé, quoi. La noire, il a plus rien. Hein. Ok. Alors, c'est pas la meilleure séquence que j'ai montrée, mais je voulais juste te montrer les choses qu'il y avait à faire. Ok, ça c'est un énorme Yosé, ok. Et puis après, bah, c'est plus ou moins fini. Ça c'est trop lent. C'est ici que tu vas faire des points. M4, M3, L4 marche. M4. Tiens, bon, on va regarder la séquence de Raoran qui a dû lire. M4. Alors, tac. Donc le truc bourrin. M4, M3, L4. Donc simplement comme ça. Et donc effectivement, si noir joue là, on capture en chichot, pas celui-là, mais celui-là. Et si noir protège ici, on peut pas capturer en chichot de ce côté-là, on peut pas capturer en chichot de ce côté-là, mais on peut jouer ici, qui menace de capturer en haut, et ensuite on fait chichot. Du coup, noir fait ça, et on capture aussi.
Mais tu vois ce que je t'ai montré, ça enlève autant de points, hein. C'est pas forcément utile de manger ces pierres. Donc peut-être même ça, simplement. Noir protège, et puis je sais pas comment tu fais maintenant. Il y aura forcément un truc à faire, hein, tu vois, Hop, tu peux même faire plus gros que ça, disons. Si Noir fait ça, tu fais ça. Tac, et tac. Bon, bref. C'est le... Ça ressemble à un snack bar, ouais. Ouais, c'est comment c'est, le coup au creux des trois pierres, là, celui-là, là. Hein, hein, quand Noir joue ici, là, bah ça... Pas au creux des trois pierres, je sais plus comment... Au centre des trois pierres. Bon, allez, hop. Le seul point vital, quoi, qui revient tout le temps. Moi, j'aimerais te montrer juste une dernière séquence, parce que tu as bien joué. C'est... Ok, donc tu vois que là, tu fais assez peu de points, finalement. Ouais. Et donc, Noir s'en sort. Oh, ça sert à rien, ça, Noir, ce que fait Noir. Ouais. Bon, allez, j'ai pas envie de commenter une glissade du singe ce soir. Tac, tac. J'aimerais montrer juste la dernière séquence. Touk, touk, touk. Oh, il y avait un co ici. Non, on peut tenter le co. C'est dommage qu'il le fasse pas. Bon, allez, hop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la stratégie. Et là, très bonne manière. T'as vraiment bien géré ton combat ici. Peut-être que tu peux faire un peu mieux en jouant comme ça. Parce que en fait, ce que tu fais quand tu joues ici, c'est que tu donnes un coup qui fait envie. Oh non, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit. En tout cas, tu as la bonne réaction qui est bon, bah, quand Noir joue ici, je cherche absolument pas à. Je cherche juste à empêcher que mon adversaire ait deux yeux et à connecter mes groupes. Moi, si j'étais toi, je jouerais le coup qui me vient à l'esprit. Moi, c'est plutôt A ou B. B pour connecter, hein, pour empêcher la coupe ici, et A pour enlever les yeux. Mais je sais que de toute façon, mon groupe ici, il est ultra vivant, donc j'ai pas peur. Et ce coup que tu joues ici, c'est un peu, c'est pas le coup de forme quoi. Hein, c'est plus joli comme ça quand même. Ouais. Bon, ça revient au même de toute façon, mais c'est la bonne comment dire intuition, c'est celle de protéger les coupes quand on t'envahit comme ça pour rien te faire bouffer. Parce que de toute façon, si l'adversaire veut vivre, il va bien falloir qu'il te mange un truc puisqu'il n'y a pas assez de place. Et là, ça c'est quand même à deux doigts, hein. On sent qu'il y a peut-être des choses à faire. Ouais, ouais, il y a de quoi avoir peur, mais ça marche pas, donc tu t'en sors. Voilà. Et puis il a bien joué, c'est fini. Voilà. Là, il n'y a plus rien à faire. Voilà, tu connectes tous tes trucs, et là, dès qu'elle m'a déchiré partout, ça va jamais vivre. Alors, il y a une dernière chose que j'aimerais montrer, c'est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est plus facile quand on dit qu'il y a quelque chose, hein. Ouais, eux 6 ils marchent très bien. S'ils leur protègent, peu importe qu'on joue là, de toute façon, blanc joue ici, et c'est Atari. Noir est capturé. Du coup, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu joues en F11? Tu vois, c'est un co alors qu'il y a des coups plus gros à faire ailleurs, quoi. Tu peux au moins jouer ici. Peut-être tu t'es dit, ah, quand je joue là, il faut absolument qu'il protège, enfin elle protège, mais tu gagnes rien en faisant ça. Donc il vaut mieux jouer un coup ici, ou alors, si tu le lis, pas celui-là, mais l'autre. Voilà. Donc des petites occasions manquées par-ci par-là qui émaillent cette partie. Ce coup-là, là, ici, là, est énorme. Voilà, je crois que c'est le plus gros coup de la partie. Ouais, ça a l'air. Voilà. Donc regardons bah, la fin de partie, je pense que c'est terminé, il n'y a plus d'occasion. Et puis bah t'as une grosse grosse avance quoi. Donc bien joué. Bien joué. Puis Marion, bah, j'espère que ce commentaire te parviendra. Est-ce que tu as des questions ou les autres, est-ce que vous avez des questions? On est allé beaucoup plus vite que les parties d'avant.
Ok. Pas beaucoup de stratégie en fait, hein, tu gagnes la partie très vite. Hein. Franchement, c'est bien joué tout ça. Hein. La prochaine fois, tu feras un peu plus d'erreurs, Bertrand, pour que je puisse te commenter. Bah oui, le prof, il a plus de raison d'être dès que ses élèves sont plus forts que lui. Ouais, presque. Là, ça y est, là, c'est... Bon, enfin voilà. Moi, de toute façon, je suis une grosse brute. Il faut lire, quoi. Hein. Là, il y a des occasions manquées. Là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait envie, moi, ce truc-là. Moi, je m'en fous du Ponoki. C'est tellement énorme, ce truc. Si Noir doit perdre un temps pour aller vivre ici, mais qu'est-ce que je suis content. Et j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Mon groupe est solide. Il n'y a plus de points ici. Il y a juste ce Ponuki là. Enfin, c'est le pire qui est toute seule. Mais bon, voilà, maintenant c'est à moi de jouer. M'en fous quoi. Je fais comme s'il n'était pas là, puis je réduis. C'est trop énorme. Est-ce que je réduis ou est-ce que je suis gourmand? J'en sais rien. Allez. Est-ce qu'il y a des questions de la part des autres? Ouais. De rien, Bertrand. Les autres. Donc Alizé dit XD, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que ça veut dire merci. D'accord, avec les yeux en croix, d'accord, c'est un smiley de côté, ok. Ouais, dans le temps, mais après en tout cas le temps que moi je connais. Hein, Hmm, ok. Et puis bah écoutez pour la suite, alors on va juste dire au revoir à YouTube puis on va discuter vite fait de la suite à donner. Donc au revoir YouTube, hein, j'espère que cette vidéo était bien et que vous m'avez vu et entendu, que ça a marché. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt.